Ok, la plupart des joueurs, quand ils pensent à améliorer leur jeu de jambes, pensent à deux choses. 1. Courir plus vite. 2. Tous ces exercices d'agilité qui sont véhiculés par Instagram, YouTube et tout ça, où tu vois les pros travailler avec des échelles, des cônes, tout ça. Ok. Si c'est ton cas, oui, effectivement, il y a ces deux phases du jeu de jambes qui sont importantes. Et en même temps, il y en a d'autres. Et si tu souhaites vraiment t'améliorer sur ce sujet, c'est important que tu conçoives l'ensemble, la globalité du jeu de jambes. À savoir, premièrement, il y a une phase de perception, phase d'observation qui te permet d'être capable de partir vite dans toutes les directions. Ça se travaille. Ça se travaille déjà avec un gainage et une posture spécifique à toi-même. Et ensuite, cette qualité d'œil qui te permet d'aller dans les différentes directions. Ensuite, il y a l'orientation. Là, effectivement, il y a cette qualité de vitesse. Ensuite, il y a la phase de décélération. Très importante, la phase de décélération. Ça te permet de te stabiliser. Et aussi, dans cette phase, d'avoir encore une fois un gainage. Donc, ça demande un renforcement musculaire de différentes parties de ton corps, de manière à ce que ça tienne et que tu ne perdes pas ton équilibre quand tu as fait ta course. Ce qu'on peut voir souvent, des joueurs qui sont tout le temps dans tous les sens. Okay, si tu vois notamment Federer, qui restait tout le temps tout droit, il y a des joueurs comme ça, Fognini, pareil, ils ont un gainage absolument incroyable. Donc il y a cette phase de gainage, ensuite il y a cette phase de décélération, ensuite il y a un transfert, là pareil, envoyer ton corps dans la bonne direction, c'est-à-dire là où tu envoies la balle et non pas partir en arrière, partir sur les côtés, pareil, il y a besoin d'un travail spécifique là-dessus. Et puis ensuite, des pas spécifiques en fonction de là où tu es sur le terrain, en fonction de là où va être ton replacement. Donc il y a différents types de pas qui vont être utiles plus ou moins en fonction de la situation. Donc là, il y a une intelligence de jeu de jambes à avoir pour ensuite à nouveau décélérer et observer. Donc tu vois, c'est une danse, c'est plein d'étapes qui sont à mettre en place, pas juste un exercice d'agilité ou un exercice d'accélération. Voilà, donc si ça t'intéresse, je fais un accompagnement ce mois-ci sur le sujet, lien en description, et tu vas travailler avec moi sur à la fois cette agilité, cette vitesse, mais aussi cette capacité de garder ta posture et tout ce dont je viens de te parler là aussi. Donc au final, tu seras plus physique, mais physique spécifique tennis. Voilà, si ça t'intéresse, lien en description.